Au cœur de l'Afrique, dans la région des montagnes ardentes, une vieille légende effrayait les habitants. On racontait qu'un serpent gigantesque, forgé dans les flammes de la terre, dormait sous les montagnes. Cet être, connu sous le nom de Ngoloko, le serpent de feu, se réveillait chaque siècle, consumant tout sur son passage. Dans le village de Kibanda, un sorcier du nom de Mukali, connu pour sa sagesse et sa maîtrise des forces naturelles, étudiait les signes avant-coureurs d'un réveil imminent. La terre tremblait, des geysers de feu jaillissaient des fissures et les animaux fuyaient les montagnes. Mukali déclara aux villageois « Ngoloko était sur le point de se réveiller. Si nous ne faisons rien, il détruira tout. Je dois me rendre aux montagnes ardentes pour l'affronter. » Les villageois, terrifiés, tentèrent de le dissuader, mais Mukali, armé de sa canne ornée d'un cristal de lune, partit seul, prêt à affronter le danger. Leçon: face aux grandes menaces, le courage d'un seul peut protéger le destin de tous. Mukali grimpa les pentes escarpées des montagnes ardentes, où l'air était lourd de cendres et de chaleur. Arrivé à une grotte marquée de symboles anciens, il invoqua les esprits ancestraux pour demander leur guidance. Les esprits apparurent, sous forme de figures lumineuses, et lui dirent « Le serpent de feu est né de la colère des hommes, de leur exploitation sans fin de la terre. Pour le maîtriser, tu dois comprendre sa douleur et réparer ce qui a été détruit. » Mukali fut alors transporté dans une vision. Il vit des hommes creusant les montagnes pour extraire des métaux précieux, brûlant les forêts et empoisonnant les rivières. Ngoloko, serpent né des flammes du cœur de la terre, n'était pas un monstre mais un esprit protecteur devenu furieux face à cette destruction. Leçon: les forces destructrices de la nature sont souvent le reflet des déséquilibres créés par les hommes. Mukali pénétra plus profondément dans la montagne, où il trouva un lac de lave rougeoyant. Au centre, Ngoloko apparut, un serpent immense aux corps incandescents, ses écailles crépitant comme des flammes. Ses yeux brillaient d'un éclat terrifiant, mais aussi empreint de douleur. Ngoloko parla d'une voix grondante. « Humain, pourquoi viens-tu troubler mon repos? Veux-tu périr dans mes flammes ?» Mukali, calme mais respectueux, répondit « Je ne suis pas ici pour te combattre, mais pour comprendre. Si ta colère consume nos terres, c'est que nous avons failli à protéger ce que tu défends. Enseigne-moi ce que je dois faire pour rétablir l'équilibre. » Le serpent, surpris par ces paroles, réduisit la chaleur de son corps. Il accepta de lui accorder une chance, mais mit Mukali au défi de survivre à 3 épreuves. Leçon: la compréhension et le dialogue peuvent apaiser même les forces les plus destructrices. Ngoloko testa Mukali avec 3 épreuves pour évaluer sa sagesse, sa force et son dévouement à la nature. Première épreuve: traverser la rivière de flammes. Mukali devait franchir une rivière en fusion en utilisant seulement ses connaissances des vents et de la magie pour se protéger. Il invoqua un souffle frais qui forma un passage temporaire au-dessus des flammes. Deuxième épreuve: apaiser le cœur du volcan. Mukali descendit dans les profondeurs du volcan pour y déposer une pierre sacrée, symbole d'équilibre. En chemin, il fut attaqué par des créatures dieux de lave, mais utilisa son cristal de lune pour les calmer et leur montrer qu'ils ne venaient pas en ennemis. Troisième épreuve: offrir un pacte sincère. Ngoloko exigea que Mukali promette que les hommes cesseraient de nuire à la montagne. Mukali, conscient de la difficulté de tenir une telle promesse, offrit un compromis. « Tant que je vivrai, je veillerai à ce que mon peuple respecte cette terre. En retour, je demande ton pardon et ta patience. » Les épreuves terminées, Ngoloko, impressionné, accepta le pacte. Leçon: les épreuves les plus difficiles demandent de la créativité, du courage et une sincérité inébranlable.
Ngoloko s'éleva dans un tourbillon de flammes, mais cette fois, sa lumière était douce et protectrice. Tu as montré que les hommes peuvent encore apprendre à respecter ce qui les entoure. Je retournerai à mon repos, mais souviens-toi, si cet équilibre est dérompu, je reviendrai. Mukali quitta la montagne, ramenant avec lui non seulement la paix, mais aussi une nouvelle sagesse qu'il partagea avec les siens. Il enseigna aux villageois l'importance de vivre en harmonie avec la nature, de ne prendre que ce dont ils avaient besoin et de toujours remercier la terre pour ses dons. Les montagnes ardentes cessèrent de gronder, et les générations suivantes se souvenaient de Mukali comme le sorcier qui avait sauvé leur terre. Leçon finale, la nature pardonne, mais elle n'oublie jamais. Il nous appartient de préserver l'équilibre pour le bien de tous. Dans le royaume africain d'Ikumba, une vieille prophétie circulait depuis des générations. Elle disait qu'un jour, un enfant naîtrait sous la lumière d'une lune rouge, portant un destin sacré. Cet enfant serait protégé par 3 serpents magiques, incarnation des forces primordiales de la terre, de l'eau et du ciel. Un soir, alors que la lune rouge illuminait la savane, une femme nommée Kalisa, épouse d'un humble fermier, mit au monde un fils qu'ils appelèrent Malano. Mais dès sa naissance, des choses étranges commencèrent à se produire. Un serpent noir surgit du sol, un serpent bleu apparut près de la rivière voisine, et un serpent doré descendit des étoiles dans un éclat lumineux. Les 3 reptiles encerclèrent sur la hutte, comme pour veiller sur l'enfant. Le vieux sorcier Nzoko, gardien de la sagesse ancestrale, déclara « Cet enfant est le porteur d'un grand destin, mais il devra surmonter des épreuves redoutables. Les serpents sont là pour le guider et le protéger. » Leçon. Les dons du destin s'accompagnent toujours de défis qui demandent courage et sagesse. En grandissant, Malano montra des signes d'une sagesse inhabituelle pour son âge. Il semblait comprendre les animaux, deviner les changements de la nature avant qu'ils n'arrivent, et parlait parfois comme un vieil homme. Les 3 serpents restaient Dolly toujours à proximité, invisibles aux autres, mais clairement perceptibles par l'enfant. Un jour, Malano demanda à sa mère « Pourquoi les serpents me suivent-ils » Kalisa répondit avec tendresse « Ils sont là pour t'aider à accomplir ton destin. Mais souviens-toi, ils ne sont que des guides, le choix t'appartient toujours. » Les villageois, cependant, commencèrent à murmurer. Certains voyaient en Malano une bénédiction, d'autres une menace. Quand une sécheresse frappa le royaume, beaucoup l'accusèrent de l'avoir provoqué. Leçon. Être exceptionnel attire souvent l'admiration, mais aussi la méfiance et l'envie. Craignant le pouvoir croissant de Malano, le chef du village, Kumbu, ordonna que l'enfant soit capturé et livré au sorcier Nzoko pour être jugé. Un groupe d'hommes armés s'introduisit dans la hutte de Kalisa en pleine nuit, arrachant Malano à sa mère. Mais à peine avait-il quitté le village que le serpent noir surgit du sol, provoquant un tremblement de terre. Le serpent bleu fit jaillir une rivière pour bloquer leur chemin, tandis que le serpent doré aveugla les hommes avec une lumière éblouissante. Effrayés, les hommes s'enfuirent, laissant Malano seul au milieu de la nature. Nzoko, témoin de l'événement, murmura pour lui-même. « Les serpents ont choisi leur maître. Ce garçon est destiné à changer l'équilibre du monde. » Leçon. Les forces de la nature protègent ceux qui sont en harmonie avec elles, mais le chemin du destin est toujours semé d'obstacles. Guidé par les serpents, Malano entreprit un voyage vers les 3 royaumes élémentaires qu'il représentait. Dans le royaume de la terre, il rencontra des créatures souterraines qui lui enseignèrent la patience et la résilience. Dans le royaume de l'eau, il dut plonger dans un lac profond pour récupérer une perle sacrée, apprenant ainsi la bravoure et la confiance en soi. Dans le royaume du ciel, il affronta une tempête et comprit l'importance de l'humilité
face à des forces plus grandes que lui. Chaque épreuve renforça son lien avec les serpents et révéla un fragment de son destin. Leçon. Les grandes épreuves nous enseignent des qualités essentielles et nous préparent à accomplir notre mission. Après avoir réussi les épreuves, Malano revint à Ikumba, transformé. Les villageois, d'abord hésitants, furent de stupéfaits lorsque la sécheresse cessa subitement et les récoltes revinrent en abondance. Nzoko, désormais certain du rôle de l'enfant, déclara devant tous « Cet enfant est notre pont entre le monde des hommes et celui des esprits. Traitez-le avec respect, non par peur, mais par gratitude. » Malano, humble, s'inclina devant le village et dit « Je ne suis qu'un serviteur de la terre, de l'eau et du ciel. Ensemble, nous devons vivre en équilibre avec eux. » Les 3 serpents, après avoir accompli leur mission, disparurent dans leurs royaumes respectifs, laissant Malano seul, mais plus sage que jamais. Leçon finale. Le véritable pouvoir réside dans l'équilibre et l'harmonie avec les forces qui nous entourent. Résumé final. Les 3 serpents et l'enfant sacré est une histoire de destin, de défi et d'équilibre. Elle montre comment les dons du destin doivent être acceptés avec humilité et utilisés pour le bien commun, et enseigne que l'harmonie avec la nature est essentielle pour prospérer. Dans le village africain de Ngalo, vivait un tisserand nommé Moussa, réputé pour ses talents exceptionnels. Ses toiles, ornées de motifs complexes inspirés des étoiles et des animaux de la savane, étaient vendues à travers les terres. Mais Moussa n'était pas un homme riche. Il vivait modestement, croyant que son art était un don des ancêtres, destiné à embellir le monde. Un jour, un vieil étranger apparut à sa porte, portant un sac rempli de fils d'or et d'argent. Il dit à Moussa, « Tisse pour moi une toile unique, une toile qui dévoile le futur. » Intrigué mais méfiant, Moussa accepta le défi, sans savoir qu'il venait d'entrer dans un pacte étrange avec des forces bien au-delà de son imagination. Leçon: l'humilité et l'amour du travail bien fait sont des vertus précieuses, mais les défis inhabituels exigent prudence et réflexion. Moussa commença à travailler. Dès qu'il toucha les fils d'or et d'argent, quelque chose d'étrange se produisit. Les motifs qu'il tissait semblaient prendre vie. Les formes de serpents, d'oiseaux et de rivières bougeaient légèrement, comme si elles dansaient un dé sur le tissu. Plus les jours passaient, plus la toile révélait des scènes mystérieuses, des enfants jouant, une femme en larmes, un village en flammes, et enfin, un homme debout sous un arbre, avec un serpent à ses pieds. Ces images troublèrent Moussa, mais il continua à tisser, incapable de s'arrêter. Un soir, le vieil homme revint, contemplant la toile avec satisfaction. « Tu as tissé le destin, Moussa. Ce tissu montre ce qui arrivera. Mais attention, il est dangereux de jouer avec l'avenir. » Leçon. Comprendre l'avenir peut être un don ou une malédiction selon la manière dont on l'utilise. Le lendemain, Moussa décida de montrer la toile au chef du village. Lorsque ce dernier vit l'image du village en flammes, il devint furieux et accusa Moussa de provoquer une malédiction. « Ton art attire les esprits mauvais. Brûle cette toile ou nous te bannirons. » Moussa, dévasté, retourna chez lui. Mais avant qu'il ne puisse détruire la toile, les enfants du village vinrent en courant. Le grand baobab était tombé, comme dans ta toile. Il réalisa alors que la toile ne causait pas les événements, mais les prévoyait. Pourtant, cette capacité attira la peur et la jalousie. Moussa, persécuté, fut contraint de fuir. Leçon. Les dons extraordinaires sont souvent mal compris et peuvent susciter la peur chez les autres. Errant dans la savane, Moussa trouva refuge dans une caverne. Là, il tomba sur une étrange femme, enveloppée d'un voile scintillant. « Je suis Nyoka, l'esprit du destin, dit-elle. Tu as touché à la toile du destin.
un artefact que seul un tisserand au cœur pur peut manipuler. Mais sais-tu ce que cela implique? Moussa, tremblant, répondit « Je n'ai rien demandé. Tout ce que je voulais, c'était tisser pour mon peuple. » Nyoka hocha la tête. « Alors je t'offre un choix, briser la toile et redevenir un simple tisserand, ou la garder et porter le fardeau de l'Ir et changer les destins. Mais sache que la seconde option attire des ennemis puissants. » Moussa choisit de protéger son peuple, peu importe le prix. Leçon, le véritable courage réside dans l'acceptation de responsabilités pour le bien des autres, même au péril de sa propre sécurité. Nyoka avertit Moussa qu'en gardant la toile du destin, il devrait faire un dernier tissage pour sceller son pouvoir et protéger le village de ses ennemis. Cela demandait de sacrifier une partie de son âme. Moussa passa 3 jours et 3 nuits à tisser sans interruption. Il incorpora ses souvenirs, ses joies et ses peines dans le tissu. Une fois terminée, la toile devint un voile magique, capable de détourner tout malheur. Il retourna au village avec ce cadeau. Bien que les villageois furent méfiants, ils acceptèrent le voile après avoir vu son pouvoir. Cependant, Moussa savait qu'il ne pouvait plus rester. Il avait donné une partie de lui-même, et son temps dans ce monde était limité. Leçon finale. Les grands sacrifices sont parfois nécessaires pour assurer la sécurité et le bonheur des autres. Le tisserand et la toile du destin est une histoire sur la responsabilité et le sacrifice. Elle enseigne que les dons spéciaux doivent être utilisés avec humilité et pour le bien commun, mais qu'ils impliquent souvent un prix élevé. Au cœur de la savane africaine, un village nommé Makanda vivait dans la crainte d'une étrange légende. Chaque nuit de pleine lune, un sifflement strident résonnait dans l'air, semblant provenir de nulle part. Les anciens disaient que c'était l'ombre serpentine, une créature née d'un serpent sacrifié injustement par un chasseur avide. L'ombre, invisible à l'œil nu, rampait sur la terre, cherchant à se venger de l'humanité. On disait que ceux qui entendaient son sifflement devenaient soit très chanceux, soit terriblement maudits. Un jeune berger du village, nommé Amadou, curieux et courageux, décida de découvrir la vérité derrière cette légende. Leçon. La curiosité peut être une force puissante, mais elle exige du respect pour ce qui dépasse notre compréhension. Une nuit, alors que le sifflement se faisait entendre, Amadou s'éloigna du village avec une lanterne en main. Il suivit le son, qui semblait l'appeler, jusqu'à un grand baobab situé à la lisière d'une forêt. Sous l'arbre, l'ombre prit forme. C'était une gigantesque silhouette serpentiforme, mouvante et noire comme l'ébène, ses yeux brillants comme des braises. Sa voix, douce et terrifiante à la fois, résonna. « Pourquoi viens-tu troubler mon errance, mortel ?» Amadou répondit avec respect. « Je ne suis pas ici pour te défier, mais pour comprendre pourquoi tu nous hantes. » L'ombre rit doucement. « Je ne hante que ceux qui portent en eux l'avidité et l'injustice. Mais toi, jeune berger, tu es différent. Que cherches-tu vraiment ?» Amadou demanda comment il pouvait apaiser son courroux. Leçon, le respect et l'humilité face à l'inconnu ouvrent souvent des chemins vers la vérité. L'ombre serpentine proposa un marché. « Si tu veux sauver ton village de ma colère, apporte-moi 3 objets. Une plume d'un aigle des montagnes, une pierre du fleuve sacré et un fruit du baobab maudit. Mais prends garde, car chacun de ces trésors est protégé par une épreuve. » Amadou accepta sans hésiter. L'ombre disparut, laissant derrière elle un léger parfum de cendre et un murmure. « Rappelle-toi, seul un cœur pur peut supporter le poids de ces épreuves. » Leçon, les solutions aux problèmes demandent souvent des efforts, du courage et une intention pure. L'aigle des montagnes, Amadou grimpa aux falaises où nichait le redoutable aigle. L'oiseau, immense et majestueux, défendit farouchement son nid. Amadou,
refusant de lui faire du mal, chanta une mélodie apprise de sa grand-mère. Ému, l'aigle déposa une plume à ses pieds. Le fleuve sacré. Au bord du fleuve sacré, il trouva une pierre lumineuse, mais le courant puissant et des esprits aquatiques tentaient de le repousser. Amadou récita une prière en offrant du lébis au soleil frais. Les esprits le laissèrent passer. Le baobab maudit. Le dernier défi était un arbre qui semblait vivant. Ses branches tentaient de repousser Amadou, mais il se rappela que les légendes disaient que chanter apaisait l'arbre. Il entonna une mélodie douce, et le baobab déposa un fruit à ses pieds. Le son, la sagesse, le respect de la nature et la foi en soi sont des armes plus fortes que la violence. Amadou revint au baobab avec les 3 objets. L'ombre serpentine réapparut, plus grande et plus menaçante que jamais. Elle les observa et, dans un éclat de rire, déclara « Tu as réussi là où tant d'autres ont échoué. Pourquoi ?» Amadou répondit « Parce que je ne cherche ni gloire ni richesse, seulement à protéger mon village. » L'ombre se mit alors à rétrécir et se transforma en un serpent réel, mais magnifique, couvert d'écailles iridescentes. « Mon devoir est accompli. Tu m'as libéré de cette malédiction. Ton village n'aura plus rien à craindre. » L'ombre disparut et Amadou retourna à Makanda, où il raconta son aventure, devenant une légende vivante. Leçon finale. Les actes altruistes et le respect envers les autres peuvent me briser les chaînes des malédictions. Le sifflement de l'ombre serpentine nous rappelle que le courage, le respect de la nature et l'altruisme sont des qualités essentielles pour surmonter les épreuves. Face à l'inconnu, ce sont ces valeurs qui nous sauvent.